Je m'appelle Afida Tabouche, j'ai 38 ans, je suis infirmière depuis juillet 2019. J'ai suivi ma formation à l'école Théodore Simon de Neuilly-sur-Marne et je travaille depuis septembre de la même année à l'hôpital André-Grégoire de Montreuil, dans le pôle chir et au bloc opératoire plus exactement. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai vécu mon mémoire de fin d'études comme une belle expérience, stressante et excitante à la fois. Depuis qu'on commence la formation, on sait qu'on a un mémoire de fin d'études et on sait que ça signe la fin. Et donc on l'attend impatiemment. En tout cas, pour ma part, je l'ai attendu impatiemment. Durant le travail de fin d'études, j'avais déjà en tête que ça pouvait engendrer beaucoup de stress, mais j'avais pas forcément de doute parce qu'on nous avait bien expliqué que c'était juste une question d'organisation et il fallait anticiper pour ne pas être débordé en fin de troisième année. En sachant que la troisième année, c'est une année qui reste relativement compliquée pour pas mal d'étudiants, de par la charge de travail et puis l'échéance, parce que dans quelques mois, on sera professionnel sur le terrain. Moi, je l'ai vécu comme un challenge, ou du moins je voyais ça comme ça au début, comme un challenge qu'il fallait relever tout en s'éclatant, quoi. Il n'y avait pas besoin de... On pouvait stresser, Et puis le stress, on a tous besoin de stresser un petit peu, mais ce n'était pas quelque chose que je voyais comme handicapant. Inévitablement, on sera toujours amené à se poser des questions autour du mémoire de fin d'études, que ce soit pendant la formation, même en première année, premier stage, donc il y a toujours des collègues qui sont déjà sur le terrain, qui nous posent des questions du type alors est-ce que tu as pensé au sujet du mémoire de fin d'études, etc. Donc instinctivement, on va poser des questions, on va se renseigner, on va regarder sur Internet, on va aller sur des forums, sur des blogs, sur des sites officiels, entre guillemets. Même si on n'a pas forcément le sujet principal, on a quand même quelques bribes d'informations autour. En règle générale, on sait que la formation d'infirmière, elle est concluante qu'après le dépôt du mémoire de fin d'études. Donc oui, je pense qu'on y pense, même si on n'a pas forcément le sujet, mais on y pense instinctivement. Et une fois qu'on sait qu'on a une échéance et on sait qu'on va devoir travailler là-dessus, moi, en tout cas, personnellement, j'étais pressée de le faire et très motivée à le faire. Après, la question qui se posait, c'était le choix du sujet. Et là encore, c'est un autre débat. Au-delà du fait que je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, j'étais pas certaine de trouver. J'avais pas assez de recul et de connaissances pour pouvoir me dire en première année, je veux ça. Et c'est pas pour autant que j'étais pressée ou quoi que ce soit. Je me focalisais pas nécessairement là-dessus. Je savais, j'étais confiante et je savais que ça allait finir par arriver. Et puis une fois que j'étais dedans, j'ai dit c'est le bon sujet, on le prend et on travaille dessus. Mon sujet de mémoire, je l'ai choisi lors de mon semestre 4. C'était lors d'un stage en pédopsychiatrie, dans un service qui accueillait principalement les enfants atteints de troubles autistiques. C'était un préado qui avait 12 ans, qui manifestait une souffrance par rapport à la découverte de sa sexualité. J'étais complètement démunie, je ne savais pas quoi faire, pas fière de me cacher en fait, tout simplement. Je me suis cachée quand il y avait le petit garçon qui avait à peine 12 ou 13 ans, qui était en érection dans un service de psy qui prenait en charge des enfants de 6 à 12 ans atteints de troubles autistiques. Et en fait, il criait, il tapait tout le monde et il se collait aux soignants. Donc, il se collait aux soignants et on ne savait pas quoi faire de ça. Donc, en fait, la solution qu'ils avaient, c'était de l'enfermer dans une pièce le temps qu'il se calme. Donc, je ne savais pas quoi faire parce que ça avait commencé avec ma collègue et puis après, il se retournait vers moi. Et à part me cacher et fuir un petit peu cette situation, je n'avais pas une autre chose à faire. J'ai pas forcément bien vécu ça parce que je me suis cachée, en fait, tout simplement. Et j'ai attendu un petit peu que les choses se tassent. Je me suis rapprochée un petit peu des collègues qui étaient là ce jour. Puis j'ai essayé de savoir s'ils avaient un peu plus de recul par rapport à ça. Et finalement, j'avais pas l'impression qu'ils étaient mieux que moi dans le sens où ils étaient outillés et armés pour réagir de manière adéquate face à ce petit garçon. Et donc de là, je me suis dit, ça doit être ça et pas autre chose.
Ma question de départ, c'était quel est le rôle du soignant dans l'éducation sexuelle d'un adolescent atteint de troubles autistiques ? Aborder la sexualité, c'est pas une thématique qui est assez simple. Il y a beaucoup de représentations autour et c'est perçu d'une personne à une autre, d'une culture à une autre de manière différente. On a des cultures qui estiment que ça fait partie du quotidien, que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et tu as dans d'autres cultures où c'est perçu comme sale. Et donc, c'était très, très compliqué. Et, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit, est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Est-ce que je vais pas me casser forcément la... Je ne vais pas me casser la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça. Donc, j'avais déjà cet aspect qui est axé sur la culture et la représentation de la sexualité. Et puis, on avait l'autisme en lui-même, qui est quand même un trouble qui est récent, pour lequel il n'y a pas forcément de structure adéquate en France. Moi, quand j'ai regardé un petit peu, ou tout au long de mon travail, il y avait beaucoup de patients et aidants en même temps qui étaient dans la précarité, parce qu'ils n'avaient pas assez de structure, pas accès à l'éducation, pas accès à la vie sociale, parce que l'un des signes pathognomoniques de l'autisme, c'est les interactions sociales qui sont complètement altérées en fait. Et donc ma question, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire autant que soignant ? Alors, comment j'ai vécu l'organisation et la guidance ? L'organisation, moi, je dirais que elle était satisfaisante. Après, concernant la guidance, j'aurais voulu qu'on ait un peu plus de TD avec nos directeurs de mémoire respectifs. C'est vrai que c'est plus simple, je trouve, il y a une certaine proximité quand on est en TD avec le directeur de mémoire. On est moins dans la retenue pour aller voir le prof et poser des questions. Parce que souvent, on se dit, cette question, elle paraît quand même... Il y a une réponse à cette question, est-ce qu'il faut vraiment que je la pose ? Ou alors il ne faut pas que je me retourne vers un camarade et peut-être que lui, il a la réponse. Et puis, on n'a pas besoin de ça, en fait. Alors, il y avait la question de la définition tout à l'heure. Non, c'est pas la même question parce que elle voulait définir les mots-clés. Mais moi, c'est pas une définition, par exemple, sexualité, ça veut dire ça. Oui. C'est juste qu'en fait, là, j'ai mis mes mots-clés. Posez votre approche. Voilà. Mais j'aimerais par exemple parler de l'accompagnement, de la sexualité de la personne âgée. Non, ça apparaît. Il faut le mettre dedans. Oui. Donc c'est pas que les mots-clés. Ah non. D'accord. C'est pas que les mots-clés. Ouais. Donc tout ce qui nous vient à l'idée qu'on aimerait, qu'on aimerait développer dans notre mémoire, il faut le mettre. Oui. Ça fait beaucoup du coup. Il y a des choses qui se rangent. Il y a un petit paragraphe en fait. Voilà. Il y a des choses logiques qui se mettent entre elles, par exemple dans le registre de l'accompagnement, accompagner quoi, qui... Après, pendant les cours magistraux qu'on a eus concernant le mémoire de fin d'études, il fallait quand même rester très très attentif. Il fallait surtout pas les négliger parce que c'est vrai que des fois ça paraît un peu barbant et puis on perd le fil conducteur, enfin on décroche un petit peu. Je sais que pour ma part c'était quand même... on croisait les informations en fait, entre les différents groupes parce que certaines thématiques étaient abordées pour un groupe et pas forcément pour un autre groupe. Et donc le fait de les croiser, ça permettait d'étoffer toutes nos connaissances. Et, moi personnellement, je me suis appuyée sur ça, mais je trouve que ça aurait été plus simple qu'on ait beaucoup plus de TD avec le prof référent, le formateur référent du mémoire. Voilà, le petit bémol que je pourrais rajouter au travail de fin d'études. Ça se construit ensemble et puis il faut aussi que vous me renvoyiez vos besoins. C'est-à-dire, il faut se poser à un moment donné en se disant, je prépare un mémoire de fin d'études, j'ai un mode de fonctionnement habituel dans les études, et dans les études d'infirmiers notamment. Moi, j'ai plus besoin pour rester dans un échéancier, d'avoir des envois réguliers et avoir des... Ce qui m'a paru difficile, je dirais que c'est le manque de temps. Parce que on est happé en fait. On est complètement happé de par le mémoire et tout ce qui est demandé en troisième année. Moi, je priorisais en fait. J'avais le travail, j'avais ma vie de famille et puis j'avais ma vie sociale en fait, entre mes amis ou alors les sorties extérieures. J'ai fini par négliger ma vie sociale, j'ai fini par ne plus sortir, recevoir rarement et puis même quand on m'invitait, je déclinais assez souvent parce que j'avais ça à faire et donc je faisais moins de sport. Et alors que j'en faisais énormément avant, je mangeais pas forcément correctement.
J'ai fini par adopter quelques comportements à risque, notamment le tabac. Petite particularité pour moi, c'est le choix du sujet, bien que c'était bien réfléchi et pas imposé, mais j'avais pas beaucoup d'ouvrages sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et donc j'ai fini un petit peu par élargir mes recherches. J'ai fini par voir un petit peu ce qui se passe en Belgique, en Suisse, dans des pays où la prise en charge du trouble autistique est différente. Et sur ça, j'ai pas trouvé énormément d'ouvrages en CDI, donc j'étais obligée d'acheter mes propres moyens et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Connaître le territoire de l'autre et donc peut-être petit à petit devenir plus respectueux de ces territoires pour qu'il y ait moins d'intrusion, qu'il y ait moins de dérapage et que, en gros, ça collabore à la socialisation de leur sexualité. Pour la majorité des jeunes, ils expriment les mêmes besoins que les enfants ou les jeunes dits valides. Simplement, ils n'ont pas les mêmes codes, évidemment. Et la plupart du temps aussi, ils font ou ils mettent en œuvre... En règle générale, c'est vrai que se remettre sur la rédaction, un peu sur le cadre scolaire, ça fait du bien, mine de rien, parce que j'ai été dans le milieu professionnel assez longtemps. Après, j'ai repris l'école, et après, là, je repars dans un milieu professionnel. Je trouve que ça fait du bien dans le sens où on se dit, je l'ai fait une fois, je pourrais le faire une deuxième fois, et ainsi de suite. C'est un métier qui évolue énormément. Il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Donc on sera peut-être un jour ou l'autre amené à revenir à l'école ou alors faire des présentations, des rédactions, etc., etc. Et une fois qu'on y prend goût, on sera un petit peu tout le temps à l'affût de ce genre de projet, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai terminé mon MFE ? Un grand soulagement. Voilà, un grand soulagement, une grande fierté. On savait que c'était la fin et maintenant qu'il fallait plutôt penser à déposer des CV à droite et à gauche parce que moi, je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas trop attendre. Donc, j'étais déjà dans la perspective de chercher un emploi. Et c'est vrai qu'il nous restait encore l'oral, mais l'oral, je ne le voyais pas du tout comme... je le voyais plus comme un échange avec le jury, en fait. C'est vrai qu'il y avait un enjeu parce qu'il y avait quand même une note de l'oral, mais pour moi, le plus dur, c'était l'écrit et de déposer ce bébé qu'on a conçu, qu'on a peaufiné et on a vu grandir. J'étais satisfaite de ce que j'ai produit. Mon idée de départ, c'est que j'aime bien les challenges et je me dis, il faut y aller, il faut mettre les moyens et le travail finit toujours par payer. Donc voilà. C'est vrai que souvent on nous disait ça pourrait être une ébauche pour des personnes qui veulent se lancer dans la recherche ou les publications, etc. Moi, j'en suis pas là aujourd'hui, mais j'inviterais toute personne qui serait dans cette perspective à le faire parce que ça reste un beau prolongement en fait de ce mémoire de fin d'études. Il faut s'accrocher. Il faut se donner les moyens et on est tous capables de le faire. Il ne faut peut-être pas se focaliser nécessairement sur la note, mais il faut se focaliser sur la qualité de travail qui est rendue et souvent c'est en corrélation. Alors si j'ai des conseils à donner aux étudiants, c'est de se faire confiance. Il faut se faire confiance parce que chacun de nous est capable de sortir avec beaucoup de travail, de sérieux et d'assiduité, un travail qui est correct avec beaucoup de profondeur. Donc il ne faut pas douter de soi. Des 3 ans d'études, ce n'est pas de tout repos, c'est 3 ans assez intenses. Faut se faire confiance et il faut savoir lâcher prise. Alors ça, c'est quelque chose, je le dis là, c'est plus simple à dire qu'à faire parce que moi-même, je ne l'avais pas fait. Donc il faut savoir lâcher prise, s'occuper de soi. Et c'est pas parce qu'on s'enferme et on fait que travailler et on se néglige qu'on va forcément être plus productif. Bien au contraire. Je dirais qu'il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même. Il faut aller vers les camarades, on peut compter sur eux. Le métier d'infirmière, c'est un métier d'équipe. Et en fait, on le voit déjà pendant la formation. C'est vrai que souvent, les travaux en groupe, ça crée beaucoup de tension et
d'incompréhension parce qu'ils sont choisis au pif finalement. On ne les choisit pas et c'est vrai que cette notion prend sens quand on commence à travailler en fait. Parce qu'on ne choisit pas pareil nos collègues et on ne travaille pas tous de la même manière. Il vaut mieux prendre le meilleur et insister sur la bienveillance qu'on peut avoir envers l'autre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut assurer une prise en charge optimale. Et c'est un petit peu la même chose, mais à une autre échelle, quand on est à l'école, le travail de groupe et le lien qu'on peut tisser avec les camarades est très, très, très important. Parce que chacun amène sa pierre à sa manière et puis ça peut faire un truc très joli et réconfortant. Je dirais qu'il ne faut pas rester dans la retenue et se renfermer sur soi-même, que ce soit pendant l'élaboration du MFE, que ce soit pendant les 3 années d'études, parce que c'est vrai que sur le plan professionnel, ça peut être très très compliqué. Il ne faut pas se refermer sur soi-même et garder cette notion de plaisir à faire le travail de fin d'études. Voilà, garder cette notion de plaisir. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.